Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, conférencier professionnel et coach d'affaires. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 10 erreurs à ne pas faire lorsque vous faites des vidéos. On ne s'en sort pas aujourd'hui pour réussir en ligne, vous devez faire de la vidéo. J'ai lu une statistique il n'y a pas longtemps qui disait que d'ici 2020, environ 80% du trafic Internet, ça va être de la vidéo, donc il faut s'y mettre. De plus, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus important après Google. Et vous savez quoi? YouTube appartient à Google. Fait que souvent, quand je fais des recherches sur le moteur de recherche Google, je retrouve mes vidéos qui sont mentionnées par Google, mes vidéos qui sont sur YouTube. Alors, c'est un incontournable de nos jours. C'est une belle façon d'ajouter de la valeur dans la vie de vos prospects. C'est une belle façon de démontrer votre valeur. Donc, si vous voulez vendre en ligne aujourd'hui, on s'en sort pas, on se doit de faire des vidéos. Une autre chose qui est non négligeable également, lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook ou Instagram, par exemple, de loin, la publicité qui coûte la moins chère et qui est la plus performante, ce sont des publicités vidéo. Donc, il faut s'y mettre. Personnellement, ma chaîne YouTube a dépassé le 1 million de visionnements et j'ai plus ou moins 600 vidéos en ligne. Je fais des vidéos pratiquement tous les jours, donc j'ai observé des choses à travers les années et j'aimerais vous partager le meilleur de mes connaissances. La première erreur que les gens font lorsqu'ils font des vidéos, c'est qu'ils n'ont pas un bon audio. Lorsque vous faites de la vidéo, le plus important, c'est l'audio. Les gens vont vous pardonner si la qualité de votre image est plus ou moins bonne, mais les gens ne vous pardonneront pas. En fait, ils vont cesser de vous écouter si le son n'est pas bon. Donc, ça vaut la peine d'investir dans un petit micro comme ça. C'est un micro de marque Rode, R-O-D-E. Ça coûte plus ou moins 100 $ environ. On peut trouver ça sur Amazon. Et vous pouvez acheter également une rallonge comme ça. Donc, si vous voulez faire des vidéos qui sont beaucoup plus loin, vous allez avoir là, quelques mètres de distance. Pour ce qui est de mon micro, pour vous montrer la différence de son avec un micro et pas de micro, présentement, je parle avec un micro. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon micro et vous allez voir immédiatement la différence de qualité de son. Alors, je viens d'enlever mon micro, vous voyez que le son est quand même bien. C'est certain que si on fait toute la vidéo comme ça sans micro, c'est quand même assez professionnel. Mais lorsqu'on met un micro, il y a une grosse différence. Regardez, je vais le remettre. Vous voyez la différence de son qui est vraiment exceptionnelle. Donc, ça vaut la peine d'investir dans un petit micro. Je ne parle même pas de la caméra parce que vous avez présentement un smartphone, c'est suffisant pour faire des vidéos, vous n'avez pas besoin d'investir là-dedans. Alors, un micro, par contre, ça, il faut investir. Et aussi, si vous faites des vidéos à l'extérieur, ça vaut la peine d'investir dans une petite boule de poêle comme ça parce que ça va faire en sorte que le vent ne rentre pas. Parce que c'est très désagréable que d'écouter quelqu'un qui fait une vidéo à l'extérieur et on entend le vent qui rentre. Donc, ça vaut la peine d'investir là-dedans si vous faites souvent des vidéos à l'extérieur. Donc, ça, c'était la première erreur que de ne pas avoir un bon son. La deuxième erreur que je vois souvent lorsque les gens font des vidéos, c'est de ne pas avoir un bon éclairage. C'est très important l'éclairage. On a vu que le son est plus important, mais il faut se forcer pour faire un bon éclairage. Et une des erreurs que je vois souvent, c'est que les gens vont faire des vidéos et ils vont se mettre dos à la fenêtre comme ça. Alors, vous voyez mon visage, il est quand même pas si pire parce que j'ai beaucoup d'éclairage ici dans mon petit studio. Mais lorsque vous faites une vidéo, s'il vous plaît, faites en sorte que la fenêtre, elle est devant vous comme ça. Donc, en ayant une fenêtre qui est devant vous, c'est beaucoup plus professionnel en termes d'éclairage sur votre visage. Donc, utilisez la lumière naturelle. C'est certain que si vous faites des vidéos alors qu'il y a beaucoup de nuages, par exemple, alors soleil, nuage, ça se peut que vous ayez des différences dans votre visage. À ce moment-là, ben, je vous conseillerais de vous acheter une Diva-Light. En fait, je vous conseille de vous acheter une Diva-Light. C'est quelque chose qui est très puissant. Ça ne coûte pas trop cher, environ 100 à 150 $ sur Amazon. Donc, c'est quoi une Diva-Light? Je vous montre ça immédiatement. C'est tout simplement un rond comme ça. Vous pouvez même mettre votre iPhone dans le milieu en haut et avoir une perspective d'un peu plus haut. Donc, la mienne, elle est constamment vis-à-vis moi parce que je fais des vidéos pratiquement à tous les jours. Donc, c'est un investissement que je vous conseille fortement de vous acheter une Diva-Light. Et vous voyez également, j'ai éclairé mon background. Alors, j'ai des lumières ici. Ce sont des lumières DL, DEL. Donc, ça fait en sorte qu'il ne fait pas trop chaud dans votre studio. J'ai déjà eu des lumières dans le passé où, qu'après 10 minutes, il faisait tellement chaud. Mais éclairez également votre background. C'est important de se forcer et d'avoir un bel éclairage lorsqu'on fait des vidéos. La troisième erreur que je vois souvent lorsque les gens font des vidéos, c'est qu'ils n'ont pas un bon cadrage. Alors, c'est important ici d'être au centre de la vidéo comme je suis, surtout lorsque vous faites des petites vidéos de contenu. Si vous faites des vidéos un peu plus élaborées et que vous avez de l'infographie, alors je vous suggère de respecter la règle des tiers. Alors, vous allez mettre comme ça ici au tiers de l'écran environ. Et là, vous pourrez mettre des images, par exemple, des vidéos ici, ou vous vous mettez comme ça ici à l'autre tiers, donc l'intersection des yeux. Imaginez là, une grille, donc un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Vos yeux devraient être à peu près ronds ici. Et là, vous pourrez mettre de l'infographie ici. Mais si vous n'avez pas d'infographie, comme c'est le cas présentement dans cette vidéo-là, je vous conseille de vous mettre dans le centre comme ça. Très important aussi de ne pas avoir trop d'espace en haut de votre tête. J'ai souvent des gens qui font des vidéos qui sont comme ça. Ils ont beaucoup trop d'espace en haut de leur tête. Alors, forcez-vous pour qu'il n'y ait pratiquement pas d'espace en haut de votre tête lorsque vous faites des vidéos. Aussi, il y a des gens par rapport au cadrage qui sont beaucoup trop proches lorsqu'ils font des vidéos. Alors ici, j'ai une distance d'un bras environ entre moi et la vidéo. On voit bien mes épaules, c'est important. Faites pas des vidéos
vidéos comme ça parce que c'est beaucoup trop proche, c'est désagréable. Ou il y a des gens qui vont faire, souvent j'ai vu ça, ils vont faire une vidéo et ils vont tenir leur iPhone comme ça avec leurs bras puis ils disent « Bonjour tout le monde, comment ça va? » Alors on voit leur double menton, on ne fait jamais une vidéo comme ça, on prend l'effort de lever le bras pour que la caméra soit à la hauteur de vos yeux, très important. Et si vous vous achetez Diva Lite, regardez la perspective, ce que ça donne. Alors, ce que je viens de faire ici, j'ai mis ma caméra dans ma Diva Lite, dans le milieu de mon rond, comme ça, donc ça donne une perspective de plongée et c'est très professionnel. Donc, je vous invite, si vous avez une Diva Lite, d'utiliser cette stratégie-là. Vous pouvez avoir un plongé en haut comme ça, mais n'ayez jamais la caméra en bas qui vous regarde car en bas, c'est pas très professionnel. Autre chose qui est important, que je rentre dans la catégorie cadrage, c'est de regarder la lentille lorsque vous filmez. Il y a bien des gens qui font l'erreur de regarder, par exemple, le bouton. Ils ne regardent pas du bon côté. Alors, comme vous remarquez, vous n'avez pas l'impression que je vous regarde dans les yeux parce que je regarde tout simplement pas du bon côté de la caméra. Alors, il faut vraiment regarder la lentille, où ce que c'est filmé. Et l'erreur que bien des gens font également, c'est qu'ils vont se regarder eux autres mêmes. Alors, présentement, je me regarde dans la caméra, mais vous n'avez pas encore l'impression que je vous regarde vous. Donc, il faut que je regarde vraiment vis-à-vis de la lentille. Donc, c'est une erreur fréquente que je vois que les gens font. On a l'impression qu'ils ne nous regardent pas dans les yeux. Dernière chose par rapport au cadrage, ça vaut la peine, ça va vous aider énormément de vous acheter un petit selfie stick qu'on peut mettre la caméra au bout là, comme ça lorsqu'on se filme, surtout à l'extérieur. Mais pour le bureau, regardez, je vous montre ça à l'instant. J'ai tout simplement un petit bidule comme ça que j'ai devant moi et c'est avec ça que je fais la plupart de mes vidéos. Quatrième erreur que les gens font, c'est de ne pas avoir un beau background. Lorsque vous filmez, prenez la peine de choisir le background en arrière de vous. Alors, vous tournez, évidemment, si vous êtes à l'extérieur, vous allez vous jouer beaucoup avec la lumière du soleil. Il faut avoir la lumière devant soi et jamais de côté ou en arrière de soi. Mais forcez-vous pour avoir un beau background. Comme vous voyez ici, mon studio, tout est pensé, hein, tout est placé en fonction que ça fasse le plus beau possible, que ça soit le moins le bordel possible. Comme vous voyez, le micro blanc derrière moi, avant, il était placé comme en arrière de ma chaise. Donc, j'ai déplacé un petit peu pour qu'on le voit. Vous voyez mes lampes, vous voyez mon studio. Donc, je parle d'Internet marketing, évidemment. Alors, je baigne dans une ambiance d'Internet marketing. Dans mon cas, ça va. J'ai Maurice Richard en arrière là-bas, qui est un gagnant, un joueur de hockey extraordinaire. Donc, tout est pensé par rapport au background. Forcez-vous. Vous n'avez pas un studio comme moi, c'est pas grave. Mettez-vous devant un mur blanc, enlevez un cadre s'il faut et projetez une lumière sur le mur. Vous pouvez projeter une lampe en arrière de vous. Ça va être super professionnel. Alors, forcez-vous pour avoir un beau background et n'hésitez pas de temps en temps à sortir à l'extérieur. Les gens aiment ça, avoir une variété, puis quand que vous êtes filmé à des endroits qui sont différents. Une cinquième erreur que je vois souvent, c'est que les gens ils commencent leur vidéo sans dire le but de leur vidéo. Alors, ça fait 15-20 secondes qu'ils parlent, on sait pas de quoi qu'ils vont parler, on ne sait pas combien de temps qu'ils vont parler. Dans les 8 premières secondes de votre vidéo, vous devriez dire le but de votre vidéo. Tantôt, j'ai commencé, j'ai dit « Bonjour, ici Patrick Leroux, conférencier professionnel et coach d'affaires. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 10 erreurs à ne pas faire lorsque vous faites les vidéos. » Donc, en dedans des 8-10 premières secondes, vous avez dit qui vous êtes et vous avez dit le but de votre vidéo. Donc, les gens vont décider de rester avec vous. Mais si vous prenez trop de temps avant d'annoncer le but de votre vidéo, les gens vont tout simplement décrocher. Sixième erreur que je vois les gens faire souvent en vidéo, c'est que les gens ne sont pas préparés. Alors, ils pèsent sur record puis ils improvisent, puis ça paraît qu'ils improvisent. Donc, il ne s'agit pas de prendre beaucoup de temps pour se préparer, mais de prendre 1 ou 2 minutes tout simplement et d'identifier peut-être 3 bullet points, hein, les 3 idées principales que vous aimeriez parler dans votre vidéo et surtout d'identifier le call to action, hein, le CTA, l'appel à l'action à la fin de la vidéo. La majorité de vos vidéos devraient avoir un appel à l'action, c'est-à-dire que vous incitez les gens à joindre votre infolette, par exemple, à télécharger un guide PDF gratuit, à joindre un de vos webinaires ou à joindre votre groupe Facebook privé. Peu importe, ayez un appel à l'action. Il faut l'avoir décidé avant de commencer, sinon vos vidéos vont finir en queue de poisson. Septième erreur que les gens font lorsqu'ils font des vidéos, c'est qu'ils font pas de montage. C'est certain que des vidéos de micro-contenu ou des vidéos spontanées ou des Facebook Live, vous n'aurez pas de montage à faire. Mais la plupart des vidéos, vous allez faire du montage. Alors, vous allez couper les et c'est incroyable ce qu'on peut faire là avec le montage. Vous allez couper les longueurs, les bouts où vous vous êtes trompé. Et si jamais vous vous trompez d'ailleurs, c'est pas grave. Vous arrêtez tout simplement et vous reprenez votre phrase parce que vous savez qu'au montage, vous allez avoir l'occasion de faire une coupure. Ce qui est intéressant lorsqu'on fait du montage, c'est qu'on peut ajuster l'intensité de l'éclairage. Si vous avez fait une vidéo où l'éclairage était moyen, bien avec le montage, vous pouvez augmenter l'intensité de l'éclairage et vous pouvez également ajuster le volume de son pour enlever des bruits ambiants, par exemple. C'est vraiment extraordinaire. Ce que j'aime avec le montage, c'est qu'on peut mettre le nom, par exemple, lorsque vous commencez votre vidéo. Vous pouvez mettre de la musique en background, pas trop fort. C'est important d'avoir une musique qui est libre de droit. Personnellement, j'ai acheté une trame musicale, ça m'a coûté 50 $ et j'utilise quasiment partout. C'est à peine si on l'entend, elle est juste en background. Ce qui est le fun aussi avec le montage, c'est que vous pouvez mettre des images qui sont juste à côté de vous comme ça ou carrément mettre du vidéo pendant que vous parlez. C'est vraiment
professionnel que de faire du montage. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Évidemment, avec la pratique, plus vous allez faire de vidéos, moins vous aurez de montage à faire. Mais il est quand même intéressant d'utiliser une application comme Splice sur votre iPhone pour couper le début et la fin du vidéo pour que ça soit plus professionnel. Personnellement, je suis avec un Mac, donc j'utilise Final Cut Pro 10 comme logiciel de montage. J'ai longtemps utilisé également iMovie. De temps en temps, j'utilise ScreenFlow. Si vous êtes sur PC, vous pouvez utiliser Camtasia ou Premiere pour faire vos montages, mais Splice est vraiment une application le fun pour votre smartphone. Une 8e erreur que je vois souvent lorsque les gens font des vidéos, c'est qu'ils ne parlent pas assez rapidement. Ils n'ont pas assez d'énergie. Imaginez à chaque fois que vous faites une vidéo que vous vous adressez à 100 ou à 1000 personnes. Donc, vous devez augmenter votre niveau d'énergie de ce que vous faites par rapport à tous les jours avec les gens avec qui vous parlez. Parce que si vous n'avez pas une bonne énergie, désolé, les gens n'écouteront pas vos vidéos. Et je vous donne un petit truc, si jamais c'est pas naturel pour vous que de parler plus rapidement, au montage, vous pouvez accélérer votre débit de voix de par exemple 10% pour que ça donne plus de rythme et d'énergie à votre vidéo. Une 9e erreur que je vois souvent lorsqu'il vient le temps de faire des vidéos, c'est de chercher la perfection et ne pas faire de vidéos. J'ai souvent ce commentaire-là, mes vidéos sont pas assez professionnelles, Patrick, j'aime mieux pas en faire. Il faut faire des vidéos. Au pire, au début, mettez votre voix, mettez plus d'infographie, mettez plus de vidéos sur votre voix de sorte qu'on ne voit pas nécessairement vous à l'écran, mais il est impératif de faire des vidéos. Cherchez pas la perfection. Vous allez vous tromper, ça vous rend humain, c'est normal. Moi, je fais beaucoup de Facebook Live, donc je peux pas faire de montage et ça m'arrive souvent de me gourer, de me tromper. C'est pas grave, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, ça vous rend plus humain. Donc, faites-en des vidéos. Le truc, c'est vraiment de se pratiquer. Et si vous avez la chance de faire du montage parce que vous faites des vidéos de contenu de plus longue durée, eh bien, c'est incroyable le miracle que vous pouvez faire avec le montage. Vous allez voir au début, vous allez couper beaucoup de et plus vous allez faire des vidéos, moins vous allez faire d'erreurs. Et finalement, 10e et dernière erreur que les gens font lorsqu'ils font de la vidéo, c'est qu'ils en font pas de façon constante et régulière. Alors, vous devez être constant lorsque vous faites des vidéos. Voici mon défi pour vous. Vous devriez faire une vidéo de qualité, de plus ou moins longue durée, une fois par semaine. Donc, une vidéo de 5 à 10 minutes environ, où vous pourrez, si vous voulez, faire du montage, mettre de l'infographie, et vous allez mettre cette vidéo-là, évidemment, sur votre chaîne YouTube. Vous allez choisir une belle vignette et vous allez la mettre sur tous vos autres médias sociaux, vous allez l'envoyer à votre infolette. Mais je vous lance également le défi de faire des vidéos de micro-contenu, donc de moins de 60 secondes, que vous allez mettre également sur tous vos médias sociaux, mais une par jour. Vous allez dire, wow, Patrick, j'ai pas le temps de faire une vidéo par jour. Je vous rappelle, c'est moins de 1 minute, donc on prend son iPhone, vous n'êtes pas obligé de faire du montage. Mais un bon truc, c'est de faire du batching. Donc, vous préparez le contenu de vos vidéos, après ça, vous filmez toutes vos vidéos, un à la suite de l'autre, et vous les publiez une fois par jour. Par exemple, la semaine dernière, je me suis assis, j'étais capable de faire 25 vidéos de micro-contenu en 1 heure environ. Alors, j'ai du contenu pour 25 journées. C'est une belle façon de vous différencier et de vous faire voir sur les médias sociaux. Donc, soyez constant et régulier, faites des vidéos régulièrement. En terminant, quelques petits trucs. Souvent, ce qui est le plus long lorsqu'on fait des vidéos, c'est le setup. S'assurer que le son est bon, que l'éclairage est bon, que la caméra est à la bonne hauteur. Donc, moi, j'ai un petit studio ici et quand je veux faire des vidéos, j'ai pratiquement juste à peser sur Record. Alors que si j'avais à faire mon setup à tous les fois, ça me prendrait beaucoup de temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire du batching également, c'est-à-dire faire des vidéos une après l'autre, parce que le setup, il est le même pour toutes mes vidéos. Donc, ayez un setup prêt d'avance. Comme par exemple, j'ai toujours ma Diva Light qui est ici, j'ai toujours mon petit stand qui est là, j'ai toujours mon micro. Donc, quand je veux faire une vidéo, c'est pas long, je pèse sur Record et je peux faire une vidéo. Un autre petit truc, avant d'appuyer sur Record pour de bon et faire votre vidéo, pratiquez-vous toujours. Appuyez sur Record, faites 15 secondes, écoutez-vous, écoutez si le son est bon, parce que ça m'est arrivé combien de fois de faire une vidéo de 5-10 minutes, m'apercevoir que mon micro était mal branché, était pas assez enfoncé. Donc, pratiquez-vous 15 secondes, regardez l'éclairage, changez un peu votre setup, le micro, et après, faites votre vidéo. Et dernière idée, si votre vidéo n'est vraiment pas bonne, mais ne pas la publier parce que ça peut nuire plus à votre image, cette vidéo va rester sur les médias sociaux pendant des années et des années. Alors, vaut mieux recommencer une vidéo que publier une vidéo qui n'est pas professionnelle. Beaucoup de gens, par exemple, des étudiants m'ont envoyé des vidéos qui avaient filmé le soir. Donc, l'éclairage était vraiment pas bon. Alors, vaut mieux attendre le lendemain et faire une vidéo avec un bon éclairage que de publier une vidéo qui n'est pas bonne. Vous ne cherchez pas la perfection, mais pensez à long terme. En terminant, j'espère que vous avez apprécié ce coaching gratuit. Si vous avez aimé ça, si vous pensez que ça peut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien, je vous invite à joindre mon programme de coaching élite qui s'appelle Business Automatique. C'est un programme de coaching où j'enseigne aux gens comment démarrer une entreprise sur Internet qui génère des revenus 100% en automatique, des revenus de plus de 6 chiffres à moyen terme. Vous aimeriez avoir accès à plus de 120 capsules de coaching comme celle que vous venez d'écouter présentement. Je vous invite à joindre mon programme de coaching Business Automatique. Cliquez sur le lien en bas ou en haut ici pour voir mon offre. Sur ce, je vous souhaite un bon succès. Bye bye tout le monde!